Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le lettré Wu Hong pouvait se marier avec une très belle femme dont le nom était Li Yueniang par l'intermédiaire de la marieuse Madame Wang et la marraine de Li Yueniang s'appelant Chen Ganniang. Le jour de la fête du nettoyage des tombes, Wu Hong croisa un ami Wang Qi et accepta son invitation d'aller boire du vin nouveau et d'apprécier les fleurs de pêcher à la tombe ancestrale de sa famille située sur le mont de l'Ouest. Quand ces deux hommes finirent de boire et prirent le chemin du retour, c'était déjà la fin d'après-midi. Arrivés au point le plus haut du mont, du brouillard se leva et des nuages s'accumulèrent. En quelques secondes, une grande averse tomba du ciel, mais il n'y avait aucun abri à cet endroit. Rien à faire, Wu Hong et Wang Qi ne pouvaient que continuer d'avancer sous la pluie. Un peu plus loin, ils virent une petite construction en bambou. Wang Qi la pointa en disant « Regardez, abritons-nous dessous en attendant que la pluie se calme. » Quand ils étaient enfin à couvert, ils remarquèrent que cette construction était en réalité le portique d'un cimetière abandonné. À part ce portique en bambou qui tenait encore bon, il n'y avait aucune autre construction alentour. Même si ce n'était pas un lieu idéal, ils ne pouvaient qu'attendre ici en espérant que la pluie se calme rapidement. À ce moment-là, un homme portant l'uniforme de geôlier entra dans le cimetière en sautant par-dessus les barrières en bambou. Il cria devant une tombe. « Zhu Xiaosi, on t'appelle. Il faut que tu viennes aider. » Une voix se fit entendre dessous la terre. « D'accord, maître, j'arrive tout de suite. » Et incroyablement, le sol s'ouvrit. Un homme sauta vers l'extérieur et partit avec le geôlier. Wu Hong et Wang Qi se regardèrent avec les yeux grands ouverts, les jambes toutes tremblantes. Leur regard parcourut tout le cimetière de peur que quelque chose de terrifiant se passe. Mais tout était calme. Lorsque la pluie se calma finalement, ils quittèrent le cimetière à toute vitesse sans oser regarder en arrière. En descendant de la montagne, ils entendirent dans les bois le bruit de tapement d'un bâton. Ensuite, ils virent le geôlier de tout à l'heure en train de courir après Zhu Xiaosi. Terrifiés de les voir passer à côté, Wu Hong et Wang Qi se mirent aussi à courir. Ils virent un temple du dieu de la montagne devant et foncèrent droit vers ce lieu. Ils y entrèrent, fermèrent la porte avec le loquet et bloquèrent la porte avec leur dos. Ils entendirent une voix qui dit « Aïe, arrêtez de me frapper !» Et l'autre voix « Sale bête, tu m'avais promis d'aider et tu n'as rien fait. Bien sûr qu'il faut te donner des leçons. » Wang Qi baissa la voix et dit « J'ai l'impression que ce sont les deux hommes, non, les deux fantômes que nous avons vus au cimetière. » Wu Hong se plaignit. « Pourquoi vous m'avez amené à cet endroit horrible ? Ma femme doit m'attendre à la maison, morte d'inquiétude. » À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte et la voix d'une femme se fit entendre. « Ouvrez! Ouvrez la porte !» Terrifiés, Wu Hong et Wang Qi n'osaient même plus à respirer. La voix continua. « Monsieur Wang Qi, c'est donc vous qui avez amené mon mari ici? Cela fait longtemps que je le cherche. Rendez-le-moi !» Wu Hong reconnut que c'était la voix de sa femme Li Yueniang et se rappela d'avoir vu leur servante Jing-er comme une morte une fois. Il raisonna. « Comment sait-elle que je suis ici? Et comment est-elle arrivée jusqu'ici? Si cela se trouve, elle est aussi un fantôme !» Il regarda Wang Qi bouche bée et ni l'un ni l'autre n'osait prononcer quelques mots. Li Yueniang continua. « Si vous ne m'ouvrez pas, je vais entrer par la fente de la porte. »
Mais la voix de sa servante Ting s'éleva à ce moment-là. « Maîtresse, ne vous pressez pas. De toute façon, le maître reviendra demain. Rentrons d'abord et attendons-le à la maison. »« Tu as raison, j'ai été trop imprudente. » Et cette voix dit vers l'intérieur du temple. « Monsieur Wang Qi, je vais partir et je vous prie d'accompagner mon mari sur le chemin du retour. » Ensuite, ils n'entendirent plus du tout de bruit. Wang Qi dit à Wu Hong, « Savez-vous que votre femme et sa servante sont des fantômes? Quittons vite cet endroit peu sûr. » Ils descendirent rapidement et en traversant des bois, ils virent soudainement deux dames avancer vers eux. L'une était Chen Ganniang, l'autre Madame Wang. Elles dirent à Wu Hong, « Monsieur, cela fait longtemps que nous vous attendons. Pourquoi laissez-vous votre femme toute seule à la maison ?» Sans tarder, les deux hommes se mirent à courir tout en criant « Oh, ces deux dames sont aussi des fantômes !» Ils se retournèrent de temps en temps et virent les deux dames avancer lentement. La distance entre eux était réconfortement de plus en plus loin. Au pied de la montagne, ils virent un bar avec de la lumière. C'était vers 4 heures du matin. Wang Qi dit « Nous avons peiné toute la nuit. Prenons un peu d'alcool pour nous réchauffer et nous encourager. » Le patron du bar sortit vers eux. Il était torse nu, portant un chapeau vert et une bande rouge couvrant son ventre. Son pantalon était tout abîmé et son regard était dans le vide. Wu Hong lui demanda « Nous voudrions une urne, s'il vous plaît. »« L'alcool n'est pas encore chauffé. »« Ce n'est pas grave. Servez-nous de l'alcool froid. » Mais l'homme restait là sans bouger. Wang Qi le trouvait bizarre et dit « J'ai bien peur que cet homme soit aussi un fantôme. Partons vite !» À ce moment-là, un vent froid se leva et non seulement le patron, mais aussi le bar disparurent de devant eux. Wang Qi et Wu Hong se trouvèrent debout sur une tombe. Les deux hommes poussèrent un cri et se mirent de nouveau à courir. Cette fois-ci, ils n'osaient plus s'arrêter jusqu'à ce qu'ils arrivent au port. Quand ils retournèrent à la capitale en bateau, il faisait enfin jour. Wang Qi rentra de son côté et Wu Hong prit son courage pour aller chez Madame Wang près de la porte de Qiantang. Mais la porte était fermée par une serrure. D'après les voisins, cela faisait 5 mois que Madame Wang était décédée. Choqué par ce fait, il alla ensuite près de l'étang Oie Blanche. Il demanda des renseignements et trouva la maison de Chen Ganniang. La porte était carrément clouée par 2 planches avec un sceau du tribunal. Les voisins lui dirent que Chen Ganniang n'était plus en vie depuis plus d'1 an. Avec inquiétude, Wu Hong rentra chez lui en traînant les pieds. Il était surpris de voir sa maison aussi fermée par une serrure. Il demanda aux voisins « Savez-vous où sont parties ma femme et sa servante ?»« Après que vous soyez partis hier matin, votre épouse nous a dit qu'elle allait chez sa marraine avec sa servante. Nous ne les avons pas vues rentrer jusqu'à maintenant. » Hébété, Wu Hong se trouvait devant chez eux sans savoir ce qu'il pouvait faire. À ce moment-là, un moine taoïste passa par là. Il s'arrêta et regarda Wu Hong sérieusement. Ensuite, il s'approcha lui dire « Monsieur, vous êtes entouré par un souffle de fantôme très fort. Il faut vite couper ce lien avant d'avoir de sérieux problèmes. » Wu Hong était comme un homme noyé ayant vu une planche flotter sur l'eau. Il attrapa aussitôt la manche de ce moine et lui confia son vécu de cette nuit. Le moine lui dit « La fête du nettoyage des tombes est un des jours où les fantômes agissent sans contrainte, surtout après 15 heures. Ne vous inquiétez pas. Préparez des objets et je vais faire une cérémonie pour capturer ces fantômes. » Wu Hong fournit ce qu'il fallait au moine. Celui-ci prit une épée en bois, fit des gestes en récitant des incantations.
Après quelques secondes de silence, un soldat céleste apparut en escortant 7 fantômes. Le moine les interrogea l'un après l'autre et comprit que Li Yueniang était une concubine de la famille du Premier ministre. Elle était décédée en couche. Sa servante Jing-er avait suscité la jalousie de la maîtresse de la famille en raison de la beauté. Elle ne voulait plus subir la maltraitance de la part de la maîtresse et s'était suicidée en se tranchant la gorge. Madame Wang était morte en attrapant la maladie du verre d'eau. Chen Ganliang était noyé dans l'étang oie blanche en faisant de la lessive. Zhu Xiaosi, le geôlier et le patron du bar étaient tous des morts enterrés sur le mont de l'Ouest. À la fin de cet interrogatoire, le moine sortit une courge séchée. Il la pointa vers les fantômes et ceux-ci furent tous aspirés dans la courge. Ensuite, le moine lança sa canne vers le ciel qui devint une grue. Il monta sur la grue qui vola vers le ciel. Wu Hong se mit immédiatement à genoux et dit « Je n'ai pas reconnu que vous êtes un dieu. Si c'est possible, je voudrais devenir moine et me mettre à votre école. Je vous prie de prendre pitié de moi. » Une voix se fit entendre dans les cieux. « Je suis l'immortel Gan Zhenren. Si vous pouvez retrouver un cœur pur en vous coupant des affections et des intérêts de ce monde, je reviendrai vers vous. » Ce jour même, Wu Hong abandonna tout ce qu'il avait et devint un moine taoïste. Il fit des exercices corporels et aussi spirituels. 12 ans plus tard, l'immortel Gan Zhenren revint effectivement vers lui. Wu Hong partit ainsi avec son nouveau maître et plus personne ne le revit sur cette terre. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.